L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le développement de la Chine vers le statut de superpuissance, depuis que les Chinois ont commencé à ouvrir la bourse de Shanghai aux spéculateurs étrangers. Parce que avant, hier, seules les banques rarement acceptées par les autorités chinoises avaient le droit d'acheter et de vendre des actions cotées à la bourse de Shanghai. L'idée pour les autorités chinoises, c'était de contrôler la spéculation sur cette bourse, de manière déjà à ce que les entreprises cotées sur cette bourse restent contrôlées par les capitaux chinois, mais aussi pour maîtriser un tant soit peu les mécanismes spéculatifs. Aujourd'hui, les choses changent lentement, parce qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter les actions cotées à la bourse de Shanghai si vous êtes un investisseur présent sur la bourse de Hong Kong, territoire chinois. Or, la bourse de Hong Kong est largement ouverte aux investisseurs étrangers, et du coup, obliger les investisseurs à passer par Hong Kong, c'est un moyen pour les autorités chinoises de connaître la nature de l'argent qui arrive en Chine, puisque cet argent va nécessairement transiter par Hong Kong. Ainsi, c'est une nouvelle étape vers une intégration de l'activité économique et financière de la Chine dans la mondialisation. Parce que cette nouvelle étape doit être comprise comme une action parmi d'autres. En effet, il y a peu, les autorités chinoises ont accepté que de la monnaie chinoise, des yuan ou RMB, puisse être échangée librement contre de la monnaie étrangère, mais seulement à Londres. Du coup, à l'heure actuelle, pour récupérer de la monnaie chinoise quand une entreprise européenne fait des affaires avec la Chine, le plus simple est d'aller en acheter à Londres. Par ailleurs, la Chine tisse des accords économiques un peu partout en Afrique et en Asie, notamment dernièrement avec la Corée du Sud, avec laquelle elle vient de passer un accord de libre-échange, mais plus largement en créant une vaste zone de libre-échange en Asie. Enfin, la Chine se démène à l'heure actuelle pour créer une sorte de banque mondiale et de FMI asiatique, contrôlée par les Chinois et plus par les Américains ou les Européens, de manière à ce que les pays asiatiques se tournent plutôt vers la Chine quand ces pays auront besoin d'investir dans des infrastructures, c'est l'aspect banque mondiale chinoise, ou quand ils auront besoin de devises comme des yuan RMB chinois ou des dollars américains pour rembourser la dette, et ça c'est l'aspect FMI chinois. Et si la Chine peut se permettre de proposer tout ça, c'est que la Chine est devenue, ou va devenir bientôt, la première puissance productrice de biens et de services dans le monde, devant les États-Unis, mais surtout parce que la Chine a accumulé des montagnes de dollars, un peu comme l'oncle Picsou, de manière à être certaine de ne jamais être à court de dollars, devise très majoritairement utilisée dans les échanges mondiaux, quand on achète ou on vend des biens et des services, ou quand on veut investir ou spéculer sur les marchés financiers. Parce que nous, on a un peu oublié, mais les Asiatiques et les Chinois un peu moins, que l'Asie a été touchée très fortement par une crise asiatique en 1997, qui s'explique en grande partie par le fonctionnement de la grande machine spéculative occidentale, qui déclenche crise sur crise sans savoir comment les résoudre rapidement, depuis que la finance, notre meilleur ennemi, a été dérégulée dans les années 80. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.